Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour The Horizon avec aujourd'hui un petit colis. Un petit colis. Vous voyez pas Bobo, mais il est là. Il est là, maître Bobo. Oh, maître Bobo, comment allez-vous aujourd'hui? Toujours aussi aimable, voilà, toujours aussi aimable. Donc, Fourmi-Home, vous vous doutez bien, du coup, aujourd'hui, c'est un unboxing fourmi. C'est parti. Je vous mets bien évidemment sous la vidéo le lien de la boutique. Donc, une boutique spécialisée en fourmis, en Fourmi-Home. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué à comprendre. Et donc, si vous cherchez du matos fourmi, c'est un bon endroit où vous rendre. Hop, Ghost. Ghost. Ah, attention à ton nez, mon chien. Ghost. Mais non, mais c'est pas pour les chiens. Oh, c'est pas pour les chiens, mon... Oh, le pauvre chien qui était malheureux. Oh, oh, oh. Pauvre bête. Bah oui, c'est la tristesse. C'est pas pour Ghost. Oh là là. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, ça m'a l'air bien protégé. Franchement, ça m'a l'air... Waouh, ça pèse. Ça m'a l'air super protégé. Ouais, donc c'est bien... Oh, une petite seringue avec. On a une petite seringue. On a tout ça. Alors, il y a la fourmilière que bien sûr je vais vous montrer plus. Je regarde si j'ai pas... Ok. Donc, c'est du papier. Ça cale bien. Hein. C'est bien calé. Parce que là, pour le coup, ça fait France-Belgique. En plus, le facteur est passé pile poil les 20 minutes où j'étais pas chez moi. Et où, au lieu de mettre à côté de chez moi, il a mis à Perpète-les-Oies. Bref, merci la poste. Il a voyagé, le colis. Le colis a bien voyagé. Et franchement, il arrive nickel. Ça pèse super lourd. Je suis étonnée. Ah bah, c'est autre chose que les petites fourmilières à 2 balles d'AliExpress. Ça pèse son poids. Donc tout de suite, ça sent la qualité quand même. Hein. Voilà, on baisse un peu la lumière. Ouais, c'est moins violent quand même. Donc voici la bête, même si c'est encore très éclairé, avec ces petits accessoires, comme ceci. Et en plus, j'ai eu une petite seringue donc pour l'eau, hein, tout simplement, comme ceci. Et bah va falloir monter tout ça maintenant. J'ai oublié de vous préciser quand même, c'est le nid Plexi 10 x 20. Voilà, comme ça vous le voyez, longueur, épaisseur, etc. Comme ça vous voyez lequel c'est. Donc vous voyez, ça va être un grand nid. Bobo vient se taper l'incruste. Du coup c'est parti pour le montage, tout simplement. Mais en fait, je dis qu'il y a du montage, mais en fait, il n'y a pas l'air d'y avoir tant de montage que ça. Hein. Je m'en rends compte maintenant, je me la joue, c'est en kit, mais en fait, ça va. Attendez, voilà. Je m'attendais à beaucoup plus de choses à monter, mais non, en fait, les vis sont déjà mises. En fait, il n'y a presque rien à monter. C'est pas extraordinaire. Avec un bobo, sans un bobo, c'est mieux. Ah ouais, non, les vis sont déjà toutes mises. Je suis restée sur le principe des petits kits pas très beaux où vous avez des petits bouts de plastique à monter dans tous les sens. Mais en fait, non. C'est déjà monté. Il y a déjà la mousse là d'installer. Regardez-moi ça. Donc c'est quand même bien épais. Et franchement, j'adore. C'est dommage que... faut que je vous mette de la lumière. Chez nous, ça va être tout noir. Mais franchement... C'est très sympa. De toute façon, je peux vous mettre l'image du site. Les galeries sont super sympas. Ça leur fait vraiment plein de trucs à faire. Ils sont super sympas. Donc, il y a 2 zones de connexion. Ici, donc vous avez une zone de connexion ici, une zone de connexion ici. Oh. Et donc là, on va avoir du plastique à retirer. Donc, ouais, non, bien. Une fois les plastiques retirés, donc les petits plastiques de protection ici, plastique et scotch, ça donne ça. Donc avec la petite trappe, super facile à utiliser.
hop là. Donc ça donne bah voilà, le même niveau de plastique et de qualité. Le plastique est super épais, vous n'allez pas le casser facilement ou alors vous êtes vraiment une grosse brute. Et donc du coup il conseille, je vais lire le conseil là pour l'humidification, puisque moi actuellement j'ai pas de fourmilière comme ça. Nous vous conseillons d'utiliser de l'eau déminéralisée afin d'éviter sur le long terme que le système se bouche. Je vais pas le faire parce que j'ai une eau qui est absolument pas calcaire, j'ai une eau extrêmement douce ici, on a zéro problème de calcaire, mais si vous avez le moindre souci de calcaire chez vous, de l'eau déminéralisée c'est très bien, vous avez acheté ça au supermarché du coin, ça doit coûter 2 € le gros bidon, attendez je vous montre. Le bidon comme ça, donc ça c'est pas de l'eau déminéralisée, c'est de l'eau du robinet maintenant puisque c'est pour mes changements d'eau de l'aquarium, mais à la base c'est un bidon d'eau déminéralisée, un machin comme ça, vous le payez 2 €. Donc n'hésitez pas. Vous avez des plus petites bouteilles par contre. Donc du coup, si je ne dis pas de bêtises, vous humidifiez bien votre petite mousse avec de l'eau déminéralisée si vous avez le moindre souci de calcaire chez vous. Vous l'humidifiez très 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 lentement parce que là elle est toute neuve, elle est toute dure, vraiment toute dure. Donc vous l'humidifiez très très lentement, de préférence avec une seringue. C'est beaucoup mieux, ça évite d'en mettre partout parce que sinon après vous allez avoir de l'eau partout, ça va être une catastrophe. Donc vous humidifiez très lentement pour que la mousse absorbe bien, gonfle bien. Ensuite vous mettez votre petit tube que vous remplissez également d'eau et vous avez cette seconde mousse avec le kit que vous faites tremper franchement minimum 10 minutes dans un verre d'eau. Là je ne l'ai pas encore fait, elle est brute, elle est sortie du colis, mais donc il faut la faire gonfler dans au moins 10 minutes dans de l'eau. Et ensuite, elle vous servira de bouchon ici en la laissant dépasser quelque peu. Là, j'évite de la mettre parce que j'ai pas envie de la paumer à l'intérieur. Voilà, donc vous la mettez ensuite ici en la laissant dépasser un petit peu pour qu'il y ait bien de l'humidité qui se fasse et surtout, l'abîmez pas, la perdez pas et laissez-la ressortir un peu parce que ça va vous permettre de l'ouvrir et de remettre de l'eau quand il y a besoin pour qu'il y ait toujours un endroit humide dans votre fourmilière. Là ensuite, vous voyez qu'ici, il y a des trous à l'intérieur de l'aire de chasse. Attendez, on va enlever tout ça. Ici, voilà, alors le souci, c'est que si je enlève l'éclairage, enfin bref... ici là on voit, vous voyez là il y a un trou et il y en a un autre ici, ce qui permet à vos fourmis de venir dans l'aire de chasse, mais ça permet aussi de vos fourmis de se barrer par ici. Voilà, donc soit vous mettez une extension et dans ce cas là vous mettez ceci avec un petit tube qui passe à votre extension, soit si comme moi vous n'avez rien d'autre à l'heure actuelle, vous mettez ceci qui va totalement bouché. Je vais en mettre un de chaque côté. Voilà, c'est bouché. Elles peuvent plus partir. Je vous conseille aussi de prendre, moi j'ai pas pris parce que j'en ai déjà, mais de prendre un petit peu, je crois que c'est de la vaseline ou c'est une huile spécifique, mais vous en mettez un petit peu là sur le tour pour être sûr qu'elle traficote pas avec le toit de l'aire de chasse. Logiquement, il y a peu de chances qu'elles arrivent à s'évader. Moi, je préfère mettre ce genre de sécurité. Vous en mettez un tout petit peu. Vous en avez sur le site. Moi, j'en avais eu avec une autre fourmilière, avec un autre kit. Donc, vous en mettez un petit peu. Vaut mieux trop de sécurité que pas assez de sécurité. Retrouver ces fourmis dans le salon, ça plaira pas forcément à madame ou à monsieur. Moi, je sais que ça plairait pas du tout à monsieur. Donc, il vaut mieux trop de sécurité que pas assez. Et ouais, la bête, elle est mastoc, elle est bien lourde. Ah bah voilà, c'est parce qu'il y avait un rayon de soleil en fait, c'est lui qui nous embêtait. Et voilà. Et donc, installez votre fourmilière donc avec l'eau au moins 24 heures avant de mettre votre colonie à l'intérieur. Voilà. Et comment qu'on met la colonie? Eh ben on verra ça la prochaine fois quand je mettrai une colonie. En gros, une des solutions les plus simples et les plus rapides, c'est de mettre votre colonie tout simplement dans l'aire de chasse et après elle va aller se disperser, elle va aller faire ses petites affaires. Ou alors si vous avez vraiment une toute petite fourmilière qui commence, souvent on en prend des petits carrés de base, qui est blindée, qui est vraiment trop petite, bah tout simplement avec un tuyau vous l'attachez à celle-ci et c'est les fourmis qui vont d'elles-mêmes aller chercher plus de place. Là, moi, c'est fermé, c'est prêt à accueillir une nouvelle colonie. On verra ça prochainement parce que mes colonies à moi sont trop petites. Donc, il va falloir trouver une nouvelle colonie pour l'installer. Ça va être très, très, très sympa. Et voici, je suis bien contente. Je suis contente de tester toutes sortes de fourmilières, toutes sortes de matos. Et j'espère bien avoir pas mal d'espèces au final. Au fur et à mesure, voici la bête. Et j'en suis très contente.
J'en suis super contente. Elle est belle hein, quand même, elle est mastoc. Donc vous avez des plus petites tailles, vous avez des plus grandes tailles, vous avez des formes building aussi. Il faudra que je teste un jour. Vous savez, ça fait vraiment des gros cubes. Et la partie là, avec tous les trous, bah, c'est sur le côté en fait. Donc c'est sympa aussi ces buildings là. À tester un jour. Donc voici pour celle-ci. Vous avez encore plein de petits composants. Je pense que ça c'est aussi d'autres façons de relier. Vous avez plein de petits composants avec, plein de petites rechanges avec, et ça c'est top. Je vais garder ça précieusement dans mon petit sachet et mettre ça dans mon tiroir où je mets justement tous mes petits trucs pour mes fourmis, etc. Et voilà, c'est bientôt parti pour une nouvelle aventure. Voilà, je pense pas qu'elle puisse se barrer, hein. Je pense que c'est bon, hein. J'ai tout bien fermé. Impeccable, c'est très sympa. Oh, j'ai hâte de voir par où elles passent et tout, comment elles vont faire leur schmilblick. Ah, c'est excellent. C'est excellent, parce qu'en fait, elles vont passer là. Ouais, parce qu'il y a aussi un trou ici, en fait. Vous avez, en fait, c'est celui-là, le trou. Le trou pour vraiment aller dans la fourmilière, il est ici, pour aller à la fourmilière à l'heure des chasses. Ça, c'est vraiment des trous pour mettre des connexions. Je pense que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai dit avant, j'ai peut-être dit une bêtise. Là, c'est vraiment les trous de connexion. Donc, c'est pour ça que j'ai fermé. Et du coup, techniquement, bah, elles peuvent quand même aller dedans, mais elles vont voir qu'il n'y a rien, elles vont remonter, hein, les filles. Et c'est vraiment par là qu'elles vont aller. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir une colonie là-dedans. J'ai vraiment hâte d'aller voir se balader et tout. Ça va être très sympa. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Vous vouliez des vidéos fourmis, vous inquiétez pas, vous allez avoir encore des vidéos fourmis. Surtout avec les beaux jours qui reviennent. J'ai quelques espèces qui me font de l'œil et maintenant j'ai une fourmilière habitée. Alors voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde, bye.